Bonjour à tous, donc pour continuer sur la moyenne pondérée, je vous avais demandé de faire l'exercice numéro 6 de ma feuille sur le pourcentage de matière grasse dans les fromages. Alors ici, on a une étude sur 150 fromages, donc vous voyez que si on commençait à faire la liste, ça commencerait à faire long. C'est pourquoi on a tout regroupé sous forme de tableau. Alors la nouveauté ici, c'est que en fait, on a regroupé les pourcentages selon différentes catégories. 4 catégories, vous pouvez voir ici. Et on a écrit en dessous le nombre de fromages qui correspondent à cette catégorie. On retrouve bien donc en additionnant tous les nombres présents sur cette ligne-là, nos 150 fromages. Comment fait-on pour faire une moyenne quand on est dans une situation comme ça? Le problème ici, c'est que je n'ai pas un nombre fixe pour mes 35 fromages. Je sais que c'est entre 20 et 30%, mais je ne sais pas concrètement. Vu que l'idée de la moyenne, c'est d'être le représentant, le point d'équilibre, comme on n'a aucune information, on peut supposer que c'est à peu près équitablement répartis sur cet intervalle. Et ce qu'on peut prendre comme représentant de cette catégorie, pour pas faire de jaloux, eh bien c'est le centre de cet intervalle. Et ici, c'est facile, c'est 25. Alors pour le calcul de notre moyenne, qui sera ici une moyenne pondérée, on va prendre la valeur représentative de l'intervalle, qui ici pour le premier c'est 25, et multiplier ça par 35, puisqu'il y a eu 35 fromages dans cette catégorie. Ce qui donne 35 fois la valeur représentative de la première catégorie, qui est 25. Vous faites de même avec toutes les autres valeurs présentes dans le tableau et vous divisez le tout par le nombre de fromages qu'on a analysé. Là, il n'y a pas besoin de faire l'addition, je sais qu'il y en a 150, c'est écrit dans l'énoncé. Et ça vous donne une moyenne de 37. On peut donc dire qu'en moyenne, ces 150 fromages analysés contiennent en moyenne 37% de matière grasse. Et enfin, exercice 7 sur les pots de confiture. Ici, on est encore dans le même style. On a analysé des pots de confiture qui sont censés contenir 250 g de confiture. Et les résultats sont cette fois-ci non pas présents sous forme de tableau, mais de diagrammes en bâton. Alors vous voyez ici qu'en abscisse, on a les différentes masses observées, les masses réelles qu'on a mesurées dans les pots. Et en ordonnée, vous avez l'effectif des différentes catégories, c'est-à-dire le nombre de pots qui répondent à cette catégorie. C'est-à-dire dans combien de pots on a mesuré exactement 247 g de confiture, etc. La première question qui est posée, c'est quelle est la masse moyenne de confiture dans un pot? Pour répondre à cette question, il serait bien que vous ayez une petite idée du calcul à effectuer pour calculer cette fameuse moyenne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quelle masse totale de confiture on a récupérée en ouvrant tous ces pots, et ce qu'on fera, c'est qu'on répartira cette masse dans les différents pots qu'on a ouverts. Et pour trouver ces informations, on va regarder notre diagramme. Alors si je regarde le premier rectangle, on voit qu'on a 53 pots qui contenaient 247 g de confiture. On est donc là sur une moyenne pondérée, je vais multiplier 247 par 53 puisqu'il y avait 53 pots avec cette masse de confiture. Vous faites de même avec toutes les masses, je n'ai pas assez de place sur l'écran pour tout écrire. Et on divise ça par le nombre de pots. Alors où est-ce qu'on va savoir le nombre de pots? Eh bien il suffit de regarder ici les effectifs mesurés et d'additionner le tout. On se rend alors compte qu'on a récolté 99 795 g de confiture pour 400 pots ouverts, ce qui nous donne une moyenne approximative de 249 grammes et demi. Ce qui fait que dans l'ensemble, sur les 400 pots analysés, on a une moyenne de 249 grammes et demi à peu près de confiture, ce qui est légèrement en dessous, mais très proche des 250 grammes de confiture annoncés sur le pot. Dernière question, je vous demandais de calculer le pourcentage de pots qui contenaient en réalité moins de confiture que les 250 grammes annoncés. Pour cela, il faut regarder les différentes catégories qui vous intéressent, qui sont les 3 premières, et regarder pour chacune le nombre de pots qui sont dans ces catégories. En additionnant ces 3 catégories, on trouve 195 pots. Voici la première méthode pour calculer le pourcentage. Cela représente donc 195 pots sur les 400 analysés, sauf que la question qui est posée, c'est le pourcentage, c'est-à-dire que si on avait analysé 100 pots, combien de pots auraient été concernés? Et là, vous savez que vous pouvez faire un produit en croix, et on trouve que cela représente 48,75% des pots analysés. Deuxième méthode, qui est juste une deuxième façon de présenter pour calculer le pourcentage, vous faites un petit tableau. Bon, j'ai abrégé. Dans la première colonne, j'ai mis le nombre de pots qui ont une masse inférieure à celle indiquée, donc ici on trouve 195 pots. Et dans la deuxième ligne, j'ai mis le nombre total de pots analysés, donc ici, sur les 400 pots analysés. Vous, ce que vous cherchez, c'est sur 100 pots, on en aurait combien? Vous faites le produit en croix et vous obtenez exactement le même calcul et la même réponse que ce que je vous ai dit tout de suite.